Bon retour sur ce plateau et ce sera pour prendre la dénonciation du jour. Bernardo Basson. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation assez particulière. Alors, un monsieur qui vit dans un quartier très très proche de là où se trouve notre studio de production a été marié plusieurs fois. Il a fait un premier mariage, son épouse est décédée. Il a fait un second mariage, l'épouse est décédée. Un troisième, l'épouse est décédée. Il a épousé une quatrième femme. Avec celle-là, il a eu une fille. Lorsque sa fille a eu 15 ans, il a commencé à avoir des rapports sexuels avec sa fille. Oh là. La maman a été informée de la situation. Elle a décidé de garder le secret. Et elle-même, la quatrième épouse, est décédée de VIH. Le monsieur a donc continué les rapports avec sa fille. Et avec sa fille, il a eu un autre enfant. Un petit garçon cette fois-là. Sa fille, donc, qui est devenue sa femme, est venue le surprendre un matin en train de sodomiser le petit garçon qu'il a eu. Je retire le mot, il peut être grossier pour lui. Oh là là. Sa fille qui est devenue sa femme est venue le trouver en train d'abuser sexuellement du petit garçon qu'ils ont eu ensemble. Incroyable. Et donc, dépassée par la situation, elle est allée rencontrer le chef du quartier. Elle a posé le problème au chef du quartier qui a donc décidé de façon coutumière d'exclure entre guillemets de la communauté le monsieur. En termes bêtis, c'est un terme bêtis qu'on a employé pour m'expliquer ça, un terme pour dire un truc comme ça. Voilà, donc pour dire que l'histoire de Mimbromizal avait eu des commentaires bizarres au Cameroun. Bon, quoi qu'on dise, on l'a mis à l'écart. On appelle ça chez les petits les Mimbromizal. Merci pour la donc vous ne rendez visite à personne et personne ne vous rend visite. Voilà, donc on l'a mis à côté, etc. Mais la jeune fille est totalement dépassée. Le chef est totalement dépassé, le dénonciateur est totalement dépassé et ils ont souhaité qu'on en parle ce matin se demandant où va le Cameroun. Donc il est à la fois le mari de la mère, le père et le mari de sa propre fille, le père et le grand-père de son propre petit-fils à la fois. Et il est encore l'amant de sa fille et je ne sais pas s'il faut dire quoi pour son fils qui est son petit-fils. C'est une affaire très particulière. Tu couches avec la femme, tu fais un enfant avec elle, tu couches avec son enfant qui est ta fille, elle a 15 ans, la mère décède de VIH, et tu couches avec l'enfant que tu as eu avec ta fille. Vous voyez un peu. Donc c'est une affaire très compliquée. Un jour, Bernardo, quelqu'un va tomber sur ce plateau avec ces dénonciations-là. Parce que pour des hommes normaux, vous perdez d'abord la tête. Parce que, non, vraiment, je passe la parole à Lendouk, sans aucune question, ton commentaire. Bah écoutez, vous savez, c'est ce que certains parmi nous ont l'habitude de dire. Nous vivons dans un monde hautement dialectique, une confrontation entre la lumière et les ténèbres. Et là, nous avons une manifestation, je dis puissante, des ténèbres, du satanisme. En réalité, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Une manifestation puissante. Oui, pourquoi? Vous savez, nous, on a eu, par la force des choses, accès à un certain type de littérature. Essayer de comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Pourquoi des gens se permettent un certain nombre de choses? Pourquoi ils font ça? Moi, quand je vois des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, je ris. Parce qu'il y a cette tendance-là, à un certain athéisme. Ils pensent que c'est cool, ils se trouvent intelligents lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas un créateur, il n'y a pas Dieu. Je ne sais pas comment ils en arrivent à ça, mais moi je vous dis que quand vous vivez et vous êtes confronté à la réalité de notre monde, vous voyez Satan à visage découvert, vous êtes vite rattrapé et là vous comprenez qu'effectivement Dieu existe. Vous savez pourquoi les gens font ça? Non. Parce qu'ils sont dans des compromissions sur le plan occulte. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, il y a un créateur, il y a un Dieu souverain qui a une certaine morale,
qui a édicté, qui a légiféré au sujet de ce qu'il voudrait que l'homme, hein, avec grand H, ait comme code moral relativement dans son ensemble. Il a été à même de dire ça, on ne doit pas faire ça parce que c'est abominable. Ça, ce n'est pas correct, il ne faudrait pas se comporter comme ça. Alors, quelle est la particularité du satanisme donc? Et de ceux qui appartiennent aux confréries occultes? Là-bas, plus que dans la confrontation entre la lumière et les ténèbres, ils sont toujours à l'opposé des préceptes donc du Créateur. Là-bas, on leur apprend à être abominables et à contester toutes les dispositions en réalité du souverain être à tous les niveaux. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple et vous allez le comprendre. Si Dieu, par exemple, a dit le mariage, c'est une union sacrée entre deux personnes, deux sexes opposés, et ils vont promouvoir le contraire. Ils vont agir dans l'implémentation d'un nouvel ordre de choses où le mariage peut être autre chose que ce qui a été dit originellement. Donc, il en va de même donc pour la sexualité. Si on dit la sexualité dans la normalité, c'est l'homme et la femme, eux ils vont vous dire que on peut avoir autre chose, on peut avoir la femme et la femme. Donc, on dit on ne va pas, vous avez des dispositions, par exemple dans le livre qu'est la Bible, qui dit qu'on ne va pas avec son proche parent. L'homme ne voit pas la nudité de sa fille. Hein? Quand vous êtes dans le livre des Lévitiques, on dit même que l'homme ne doit pas voir la nudité de la sœur de sa femme. Ah bon? Ah ben c'est écrit, monsieur. Donc ta belle-sœur? Non, monsieur. De son vivant, la Bible insiste, de son vivant, vous n'avez pas le droit. Du vivant de qui? De votre épouse. Ah ben si ton épouse meurt, tu peux voir. Là encore, on peut en parler, mais de son vivant, c'est pas possible. On ne voit pas la nudité de la sœur de sa mère ou de son père. Toutes les dispositions sont là. Et vous allez donc voir que dans les ordres occultes, dans les ordres des ténèbres, on prend à contre-pied toutes ces dispositions. On inverse. Ils font, voilà le mot, hein, une jolie expression, un joli substantif pour traduire et exprimer ce qu'ils font. Ils font une inversion. Ils font en lieu et place de l'évolution, ils font de l'inversion et de l'involution. Une régression. Ils tirent l'homme vers le bas. Parce que justement, de telles pratiques nous font même vibrer bas sur le plan vibratoire. Très bien. Donc on dit, on ne va pas avec sa sœur, il va coucher sa sœur. Vous savez que l'inceste, justement, est très répandu. Vous voyez le monsieur, on dit on ne va pas avec sa fille, il est allé avec sa fille. Il est allé jusqu'à l'épouser finalement. Je ne sais pas comment ça a pu se faire, comment socialement les gens ont pu admettre cela. Bon, là on ne sait pas s'il l'a épousé. Bon. Mais ils vivent maritalement. Bon, ils vivent maritalement, d'accord. Et là, il fait un enfant avec elle. Vous voyez qu'on a allé d'abomination en abomination. Et il commence à coucher avec le même enfant aussi. Qui est un garçon. Je suis de là, il couche avec un garçon. Hein? Il a le garçon qui est son fils. Le garçon qui est son petit. Qui l'a fait avec sa fille. Qui l'a fait avec sa fille. Il abuse. Justement, vous savez. Attends un peu. Je pense que ce monsieur peut donner cours même à Satan. Vous ne savez pas de quoi on rend capable les gens dans les sphères occultes. Vous ne savez pas de quoi on rend les gens capables. Justement, l'enjeu, c'est de vous rendre abominable à Dieu de telle sorte qu'il n'y a même pas possibilité un jour de dire qu'on peut faire marche arrière pour revenir vers la lumière. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez qu'il y a toute une théorie, je chute là-dessus, là-bas dans les ordres occultes, qui disent que justement, en volant l'innocence, en couchant ces êtres purs, on acquérera une certaine immortalité. Ah bon? C'est nous qui pensons qu'ils le font pour rien, ils ne le font pas pour rien. Chacune de ces abominations a une explication. C'est compris, Alain Douk. On peut comprendre ton émotion. C'est pas faux, c'est pas possible. Alors, Patrick Bala, nous avons une dénonciation d'un autre style ce matin. Votre regard. Mon regard, c'est que ça fait d'abord... Qu'est-ce qui peut justifier un tel niveau d'abomination? Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que, à la limite, vous avez... c'est un de mes oncles qui disait souvent avoir froid au dos. Là, vous avez froid au dos. Vous avez vu, lorsqu'on vous a mis, un revolver sur la tempe, c'est-à-dire que votre corps devient totalement glacé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque Bernardo faisait cette dénonciation, j'étais exactement comme quelqu'un qui sort dans un congélateur. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est non seulement dans des cercles exotériques, qui est homosexuel,
qui pratique l'inceste. Donc vous avez tout réuni en une seule personne. Au-delà de ça, vous avez quelqu'un dont les femmes décèdent peut-être bizarrement. Il a eu une femme, une première qui est décédée, qui n'a pas fait d'enfant, deuxième décédée qui n'a pas fait d'enfant, troisième pareillement. Malheureusement, la quatrième est venue faire des enfants et la lignée se poursuit. C'est-à-dire que la mère certainement décédée outre de VIH parce que le monsieur est également infecté. La mère décédée de VIH et de stress a laissé donc sa fille vivre également cette situation-là. Une fille qui a accepté le mariage avec son propre père, qui couche avec son propre père, qui fait un enfant avec son propre père, un enfant qui est violé par la suite par son propre père. Donc vous avez le père qui viole et l'enfant et son petit-fils en même temps. Donc c'est assez incompréhensible que tout cela se réunisse. Attendez un peu. Bernardo, ta dénonciation est vraie. Parfait ici. Ce genre d'homme existe. Parfait ici. Heureusement que vous savez que même s'il m'arrive une fois sur 1000, c'est-à-dire vous savez la personne qui m'a appelé pour me la donner. Et je dis à un téléspectateur, voilà, et c'est quelqu'un de sérieux. C'est pas un blagueur. C'est pas un blagueur qui me dit voici, lui-même en me présentant les faits, je vous dis, il parlait en suffoquant, en me demandant que le pays ici, ça devient même quoi? Et moi pour la fille, oui, Patrick, vous continuez à vous chuter. Oui, s'il faut donner un conseil à la fille, c'est d'aller voir, je pense qu'il y a des... Attends, cette fille mérite tous nos conseils? Bon, peut-être elle peut encore être sauvée. Elle peut encore être sauvée. On ne sait pas sous quelle emprise elle a été amenée à faire ces choses. Vous savez, par moment, je vais prendre un cas banal. Par moment, on arrive à violer quelqu'un. C'est pas de son propre gré. Peut-être parce qu'on a mis... mais cette fois-ci, la violeuse a pris goût. Oui, c'est pour ça que je parle... C'est ce que j'avais appelé à une époque un joli viol. C'est pour ça que je parle d'emprise. Vous ne savez pas dans quoi ce monsieur est. Peut-être... Il a hypnotisé la fille. Voilà, peut-être la fille ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, moi je conseillerais à la fille, parce que là elle est déjà dans un état autre. C'est-à-dire que si vous voyez votre propre père coucher avec vous, et se marier avec vous... Non, votre père n'est pas couché avec vous. Votre père est couché sur vous. Il y a nuance. Votre propre père donc couché sur vous. Déjà, je ne sais pas comment ça se fait psychologiquement que vous avez votre propre père qui est à l'origine de votre venue dans ce monde, se coucher sur vous. Moi, je ne sais pas comment vous arrivez d'ailleurs à supporter ces mouvements. Vous savez, la femme a ceci de particulier que pour être mouillée, il faut qu'elle... Au-delà d'accepter l'acte, il faut qu'elle aime la personne qu'elle a en face d'elle. Alors, comment une femme pareille... On peut chercher d'autres moyens, on verse de l'eau. Non, non, vous ne pouvez pas. Avec l'eau, ça ne... Avec l'eau, ça dit que possiblement, elle a été conditionnée. Donc, vous savez, il y a... Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Pour moi, ça c'est... peut-être on peut dire que c'est l'incarnation du diable, ou lui, il est même allé au-delà du diable, mais personne ne peut aller au-delà du diable. Je dis qu'il y a pire. Vous ne savez pas des choses en fait, il y a niveau et niveau. Lui, il a justement actionné un autre niveau de satanisme. Certainement, on aurait une autre dénonciation, mais je pense que là, vraiment, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. On va accueillir notre consultant qui vient de nous retrouver. Je regrette que nous puissions l'accueillir avec autant de brutalité. Pierre Bleriot, mais bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre plateau. Pierre Bleriot, on va aller au pas de course. Hein. Vous avez suivi peut-être la quintessence de cette dénonciation, mais je résume encore. Pour que tu comprennes encore mieux. C'est la dénonciation d'un être, d'un humain d'un autre style, qui a épousé une première femme. La femme est décédée. Il a épousé une deuxième femme. Celle-là aussi est décédée. Il a épousé une troisième femme. Celle-là aussi est décédée. Bon, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. C'est un courageux. Il a épousé une quatrième femme. Avec celle-là, ils ont quand même réussi à avoir un enfant, une enfant. Lorsque la petite fille avait 15 ans, le monsieur a commencé à coucher avec sa fille de 15 ans. Et la femme là a été au courant.
Mais la femme a décidé de garder le secret. Par la suite aussi, la femme aussi est décédée. Mais elle est décédée de VIH. Le monsieur a continué son mariage, entre guillemets, avec sa fille. Ils ont eu un enfant, un garçon. Le monsieur, ça a commencé à coucher avec le garçon là. Violé. Et la fille les a surpris. La fille les a surpris dans cet acte-là. Et maintenant, donc, Allez voir le chef. la fille allait voir le chef. Elle se plaint. Donc, la fille allait dénoncer. On vous connaît très sage. Je ne sais pas si cette fois-ci vous serez toujours sage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent? Votre commentaire. Alors, je suis là depuis un certain nombre de temps. J'ai suivi les réactions des uns et des autres. Je vais d'abord taquiner un peu Patrick Bala qui disait que pour mouiller, il faut ci ou ça. Les parents avaient des rapports sexuels dans la Bible avant. Les parents. Je ne dis pas le père et la mère, non. Les personnes parentées. Abraham était le frère consanguin de Sarah. Pourquoi je le dis? Je le dis pour dire que l'exogamie est une décision qu'une culture prend. Il y a des cultures dans lesquelles les cousins se marient. Dans d'autres cultures, comme les nôtres ici, les Bantous, on a dit qu'il fallait aller chercher les liens ailleurs. Et on a donné un certain nombre de générations. Donc, c'est une convention. Maintenant, la plaignante ici, la première plaignante, c'est la fille du monsieur, issue du 4e mariage. Tout à fait. Commençons par parler de sa mère qui est venue dans ce 4e mariage. Comme les femmes croient qu'elles doivent se marier à tout prix, comment une personne normale épouse un homme qui a déjà perdu 3 femmes? Mais il n'a pas le bien. Non. Quand c'est les femmes, vous faites des enquêtes. Quand c'est les hommes. Non, attends, ici. Attends, si tu viens demander ma fille, première femme, bon, il avait un certain âge quand il épousait la 4e. On me dit que ta première femme était décédée. Ta deuxième femme était décédée. Ta 3e femme est décédée. Mon frère, même si tu es le pape, laisse d'abord ma fille. Bon. Maintenant, la dame en question nous fait penser à la dame assassinée par son propre fils. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, quand vous surprenez votre époux en train de faire une cochonnerie, vous dites que c'est un secret de famille. Vous cachez. C'est-à-dire vous couvrez Satan. N'est-ce pas? Vous couvrez ça, vous couvez. Vous couvez, c'est le verbe, Satan. Quand vous couvez les œufs, ils vont éclore. C'est-à-dire, elle a surpris son mari en train de commettre un double péché. Un double péché. Il commettait de la pédophilie parce qu'elle c'était une petite fille et il commettait un inceste. Ouais. Elle a eu la force de cacher cela, de couvrir cela d'une certaine manière. C'est là qu'elle aurait dû comprendre où elle se trouvait. La Bible dit qu'un tel niveau d'impudicité, c'est comme ça que la Bible appelle ce genre de pratique, l'impudicité, demande que le corps de la personne soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Que le corps de ce monsieur devait être livré à Satan pour la destruction de la chair. Peut-être on envoie ça au chien. Parfait, ici, on avait un grand-père dans notre famille qui faisait des attouchements à ses propres enfants. Chez nous, les Longones, je nous cite. Alors, ses enfants, filles, sont venus l'accuser. Elles ont dit que notre père nous fait des attouchements. On a donc programmé d'aller le corriger. Comme c'était un ancien flic retraité, il avait les armes. Il nous a promis que si on arrive là-bas, on essaie, il va tuer quelqu'un. Un jour, la réunion avait lieu chez lui. À la fin de la réunion, à l'époque, il y avait encore les vrais bonbons. Parfois ici. Maître Tang qui est décédé aujourd'hui, qui est à la mort, qui sera inhumé ce week-end, son père s'appelait Thomas Tang, était un bonbon. À la fin de la réunion, il a appelé le monsieur, il lui a dit, mets-toi ici au milieu. On nous a dit que tu fais des attouchements à tes filles. Et on nous a aussi dit que tu as les armes. Entre dans ta maison, prends l'arme qui te plaît, tu viens tirer. Il a commencé à trembler. On a appelé 5 gros gaillards, on l'a pris.
on l'a fouetté. Après l'avoir fouetté, le membre avait demandé qu'on le balance et qu'on le jette en l'air pour qu'il atterrisse comme un fagot, n'importe comment. C'est comme ça qu'on l'a balancé, il a atterri quelque part, n'importe comment. Ce n'était que des attouchements. La maman, la 4e victime, aurait dû dévoiler quel était le visage. Et je le dis aux autres femmes, vous qui avez des monstres à la maison. Si votre fille vous dit que mon père, mon propre père me fait des attouchements, tendez un piège, parce qu'il y a aussi des enfants vicieux. Hein. Oui, il ne faut pas vite conclure. Mais tendez un piège, parce que je vous dis, il y a des enfants vicieux. Il y a une dame qui a mis un musicien réputé en prison. Ouais. Vous connaissez l'histoire. Oui, bien sûr. Elle a décrit même le sexe de son mari à sa fille pour que la fille aille témoigner au tribunal que son père l'avait violée. Voilà, donc il y a des enfants et des femmes. Je pense que je vois déjà les voilà. Donc si l'enfant n'est pas vicieux, si vous vérifiez que votre mari fait ce genre de choses, mettez en tête déjà, comme vous aimez trop l'argent, là où il y a l'argent, même s'il couche tes filles, il couche tes garçons, non. Commencez à ourdir votre plan pour votre départ. Mais vous ne partirez pas comme ça. Il faut rechercher des personnes capables de neutraliser un tel monstre. Parce que le laisser même dans cet état, c'est même laisser dans la possibilité de continuer à nuire, à détruire. C'est ça, ce comportement des femmes. Et ça arrive même dans les familles. On sait déjà ça en famille. On dit que c'est le secret de notre famille. De toutes les façons, c'est que moi, dans ma famille, si tu fais ça, si tu réussis à fuir, tant mieux. Mais si tu es en famille, bon, je ne vais pas tout dire ici. Donc, il fallait le début. Maintenant, le chef du quartier ou le chef du village, parce que je comprends. Le chef de quartier, c'est un monsieur qui n'est pas très loin de notre chaîne de télévision. Bon, le chef de quartier, peut-être parce que chez les bêtis, la ville est venue vous envahir. Donc, il faut l'appeler le chef de village. Oui, il faut l'appeler. Ça, c'est votre village. Hein. Tout à fait. Les gens sont venus ici, on fait déjà comme s'il n'y a pas le village ici. C'est le village des gens. Ça, c'est le village des gens. Donc, c'est le chef du village. Ouais. Pour mettre quelqu'un dans le Mbokmedial, c'est pas facile comme j'ai entendu là. Nous, quand on te met dans le Mbokmedial, il y a des conséquences immédiates qui commencent à tomber. Même si tu es dans tes petits ordres, quoi là. Il faut d'abord te dépouiller. Je crois que vous avez vu, on peut te mettre dans le... On ne joue pas avec le Mbokmedial. On te met aujourd'hui dans le Mbokmedial. J'ai mes oncles qu'on a mis dans le Mbokmedial. Ils ont commencé à rire. Ils ont passé 3 ans. Ils disent que voici 3 ans, nous sommes dans le Mbokmedial. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Non, ce n'est pas le jour où tu manges le chien que tu attrapes la hernie. La hernie peut venir 5 ans après. Mais c'est un travail spirituel qu'on fait pour dessoucher le méchant. Donc les conséquences sont inévitables. Quand la communauté... Aucun homme, aucune secte n'est au-dessus d'une communauté. Qu'on ne vous mente pas. Le plus grand magicien marabout de mon village a été frappé par la tradition. Son fils qui était aussi marabout lui a dit, on ne paye pas. Le père là lui a dit, mon fils, moi je paye d'abord. Personne ne combat la communauté. La communauté est au-dessus des individus. Donc, si ce n'est pas les petits trucs de la ville, si c'est vraiment travaillé, on va le punir. Maintenant, il faut bien que les autorités judiciaires s'en saisissent, oui, on a suivi. Mais je voudrais absolument qu'on réagisse ici sur un autre pan. Bon, c'est sa fille qui allait se plaindre, sa fille qui est devenue son épouse. Et bon, elle demande un conseil. On fait quoi de ça? Non. Elle fait partie des gens qui sont dans le Mbokmedial. Mais attendez, c'est pas ça. Elle allait dénoncer. Oui, à quel moment? Parce qu'elle ne connaissait pas encore le vrai visage de Satan. Elle a couché avec son père, elle ne savait pas déjà que c'était très grave. Mais attendez, le diable a des appétits qui n'ont aucune limite. Bon, elle se disait que son père ne fait l'amour qu'avec les femmes. Son père fait l'amour avec les femmes, les hommes, les animaux, même les arbres. Si tu vas un trou dans un arbre, il fait l'amour à l'arbre là. Je sais pas. Donc, elle fait partie des gens à mettre dans le Mbokmedial. Et à la vérité, si c'était dans ma tradition, on exterminerait cette maison-là. Oh là là. Oui, on extermine. C'est ce qu'on fait. Parce que la progéniture... On a tué cette fille? On les tue tous mystiquement, tous. Non, tout le monde là. Oui. Parce que ça, c'est vrai. Ça, c'est la semence du serpent. Non, il faut... Les trucs là, il faut que tout ça soit balayé. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, Blériot a dit un certain nombre de choses. Alors, c'est toujours pour avoir le pouvoir et la gloire qu'on est obligé de faire ce genre de choses?
Officiellement. Attends, Bill Gates a eu... À la vérité, pour devenir Bill Gates, il a aussi fait des choses comme ça. Je ne réponds pas à Mondovision, on pourra en parler en off. À la vérité, on dit, dans une fable très célèbre, on dit « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Je dis cela pour dire que mes jeunes frères, amis ou même mes aînés, qui veulent intégrer les ordres fermés, il faudrait savoir que dans ces choses, il y a beaucoup de flatterie et beaucoup de mensonges. On vous donne quelque chose et on vous fait croire que pour obtenir la gloire et la célébrité, vous devez faire certaines pratiques. En fait, c'est très faux. C'est donc un mirage qu'on leur vend et on leur fait commettre des actes ignobles. Moi, j'en connais qui ont tout simplement consommé les menstrues de leur propre fille. Incroyable. C'est-à-dire votre fille, pas jusqu'à ce niveau quand même. Système de menstruation normal, vous recueillez ces serviettes hygiéniques que vous pressez dans votre bouche pour consommer. C'est devenu quoi la sucette? Parce que dans leur ordre compliqué, on leur a fait comprendre que c'est un facteur de régénérescence, un facteur de puissance. Tout ça, c'est du mensonge. Parce que à la vérité, ça ne vous donne aucun pouvoir. C'est un pouvoir virtuel. La seconde chose, c'est qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. La première, ce monsieur est, comme dans la dénonciation d'hier, lié par des forces particulières. C'est la raison pour laquelle ces femmes successives sont décédées. Donc il a des pactes sataniques qu'il a liés avec des entités particulières qui prennent ces femmes à chaque fois. La deuxième chose, c'est que pour la fille, au départ, elle n'est pas blâmable. Au départ. Parce que à 15 ans, sur le plan psychologique, vous n'êtes pas encore complètement formé. On peut encore vous manipuler. Non, Bernardo, je vous relance. Nos enfants là, de 15 ans maintenant, elle ne sait pas que ça c'est papa. Nos enfants là de 15 ans à l'heure actuelle, elle ne sait pas ce qu'on appelle un rapport sexuel. Je vous réponds. Oui. Ces enfants le savent, sauf que vous voulez ranger les choses dans l'absolu. Il peut arriver des enfants de 15 ans jusqu'à aujourd'hui naïfs. Ça arrive parfois. La naïveté ici conduit jusqu'à coucher avec son père. Parfois ici, on peut être victime de manipulation quand on a 15 ans, victime de pression, victime de menaces, victime de chantage, de pression protéiforme qui vous conduisent à vous soumettre à quelqu'un par la fille, on a compris. Ça peut arriver. Oui, toi tu es dans tes postures de psychologue. Ouais. Maintenant l'enfant a grandi. Oui. Elle a grandi, elle est tombée enceinte. Elle a vu sa mère mourir de cette affaire. Voilà, elle a vu sa mère mourir de cette affaire. Jusque-là, toujours, on dira qu'elle n'est pas toujours blâmable. Justement, si vous m'écoutez, je viens de dire que la fille, au départ, n'est peut-être pas blâmable. C'est ce que je viens de dire. C'est pour dire qu'à l'arrivée, manifestement, elle est blâmable. Et là, je reprends donc la parole en disant que si à l'arrivée, elle est donc déjà blâmable, cela signifie qu'elle pouvait aussi dire non avant. Non, parce que elle savait déjà, étant déjà vieille, que ce que j'ai fait là n'était pas bien. Mais elle a continué à le faire. Vous voyez un peu? Et ce qui lui déplaît, ce n'est pas le fait de le faire. Hein. Voilà. Ce qui lui déplaît, c'est comme face à son fils. Mais elle a continué toujours à aimer ce qu'on lui faisait. Voilà. Donc, tout le monde connaît un peu le syndrome de Stockholm. C'est pas pour justifier. Mais je veux dire que à l'issue, elle est blâmable pour deux raisons. La première, c'est que concevoir de son père et garder cette grossesse relève quand même d'un problème. Donc cette fille a été sûrement traumatisée et même envoûtée, hypnotisée par son père. Elle n'aurait pas dû garder cet enfant parce que c'est l'enfant de la sorcellerie. Quand on dit qu'elle a été hypnotisée, lorsqu'elle est maintenant allée dénoncer chez le chef parce qu'elle a attrapé son père en train d'aller avec son garçonnet, cette fois-ci elle n'était plus hypnotisée. Vous ne me laissez même pas avancer. Ouais. Vous ne me laissez pas avancer. Je vous dis, au départ, elle n'est pas blâmable. À 15 ans, on peut être manipulable. Mais à la on n'est plus là, on a évolué. Quand elle conçoit à ce moment-là, son cerveau doit se délier. Et elle doit comprendre que sa situation est beaucoup plus complexe. Elle doit commencer à en parler aux gens pour trouver des solutions, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, M. Yemek a résumé tout ce que moi j'avais à dire. La première des choses, c'est que on doit tous les tuer. Parce que... Non, on ne dit pas ça comme ça. Bon, on ne dit pas ça comme ça, mais on doit... Puisqu'on ne peut pas les soigner. Cette fille-là, parfait ici, et sa descendance sont issus d'un lignage de malédiction. Donc, ils ne peuvent plus rien faire de bon dans leur vie, rien.
Même l'enfant, là, vous allez voir que même s'il grandit, il ne pourra même pas avoir. Grandit, quand il a même des APB, étant CP, il est tout, il est... Donc, c'est vrai. Non, c'est une famille qui... Ça fait que le gars, il y a deux femmes à la maison. Oui, et la fille au garçonnet. Tranquillement. De temps en temps, il varie. Maintenant, concernant le chef... Il faut les prendre à deux. Oui, bien sûr. Concernant le chef, moi je pense que l'action unilatérale n'est pas suffisante. Travailler sur le plan coutumier, c'est important, mais il faut que ce monsieur aille se faire fouetter et aille en prison. Parce que le laisser dehors, même là, comme ça, il peut même un jour échapper. Je pense que c'est Blériot qui a trouvé la solution. Il faut extirper la race de façon générale. En fait, c'est-à-dire que... pas une solution que lui il propose, c'est comme ça communautairement, chez nous. Quand il y a une famille qui est maudite, les gens travaillent la nuit pour que tout cela passe. Puisqu'on sait que l'avenir sera essentiellement noir pour ces gens-là. On ne peut pas, c'est pas le genre si qu'on soigne, on ne soigne pas le genre si. Parce que le monsieur-là a fait tellement de salut. Quand le monsieur ne sera plus là, la fille va continuer avec d'autres hommes, le garçon va... Oui, il y a un autre élément d'analyse. Oui, allons-y, Alain. Sur un aspect évoqué par Bernardo, elle-même, la fille, en réalité, pourquoi elle a été beaucoup plus encline simplement à accepter ce genre de pratique? Elle est déjà de souche satanique. Parce oui, que en fait, elle relève de la semence de son père, qui est un bon petit Satan. Elle-même, c'est une Et mauvaise... au niveau de leur écosystème, vous allez voir que si on se permet d'aller un peu plus loin, les trois précédentes femmes ne sont pas mortes pour rien. C'est un monsieur qui est dans du vampirisme. Tu dis 3, mais 4. Voilà, parce que la quatrième est décédée de VIH. C'est-à-dire le chef a demandé à la fille et à l'enfant d'aller faire les tests. Pourquoi le VIH là ne tue que la femme? Pourquoi ça ne tue pas l'homme? L'homme. Donc même si le VIH, on va mettre les c'est même encore un autre problème. Parce que il faut bien les méchants qui ont le VIH sont souvent sous traitement en infectant leurs victimes. Bon, c'est un autre sujet. Ce que moi je tenais à dire, c'est que ce monsieur, en réalité, il est dans du darwinisme occulte. Il fait de la prédation. Il a siphonné énergétiquement les 4 femmes. Et en fait, c'est ce qu'il fait, même avec la fille. Parce que là, moi, je pense même qu'elle-même, ses jours sont peut-être comptés. Alain Dou, oui. Demandons un peu à ces gens-là, même si, après tout ce qu'ils font là, ils sont immortels. Non, mais ils ne sont pas... En fait, tous les abus qu'ils opèrent au quotidien là. C'est ça dont le truc avec Satan. Puisqu'à l'issue même, ils meurent comme... C'est ça le truc avec Satan. Le truc, c'est que c'est un esclavage. Alors, on va lire quelques messages, quelques soucis avec WhatsApp ce matin. Je demande donc à nos téléspectateurs de virer. Envoyez plutôt des messages... au niveau de la simple messagerie. WhatsApp a quelques soucis. Donc, envoyez des messages à la simple messagerie et on va les lire. Alors, on prend celui-ci. Bonjour, monsieur Aïssi, votre panel. À propos de la dénonciation, y a-t-il une justice au Cameroun? Un procureur ne peut se saisir pour réprimer de façon exemplaire le comportement de cette ordure. C'est Henri de Yaoundé. La législation en vigueur au Cameroun est claire. Un procureur peut se saisir. Exactement. Il peut se saisir normalement. Mais il faut une dénonciation, non? Est-ce que la dénonciation a été faite? Une plainte, une citation ou une dénonciation. Alors, bonjour. Pourquoi Thierry sur le plateau? Je ne comprends pas votre attitude. C'est Thierry DDA. Vous aurez... Oui. Mais quelle que soit la gravité, Thierry, nous ne sommes pas ici à la mort de ou à la levée de corps. Notre rôle en même temps. Et ça nous la met en voie arrive. Voilà. Non, vraiment, il faut comprendre l'esprit de cette émission. C'est grave, on dit que c'est grave. Mais on ne les a même pas envoyé faire ça. Bonjour les chouchous du micro. Pour la dénonciation de ce jour, je ne saurais quoi dire. Cet homme est un agent de Lucifer, puisque c'est inadmissible. Lui, il pratique l'inceste plus. Juliette et Ginette et Juliette. Oui, c'est vrai que les autres pratiquent vraiment aussi l'inceste, mais c'est quand même un niveau un peu subtil. Lui, sa forme là n'a pas de nom. Lui, il est brutal. Et Seigneur, vraiment, ce monsieur est le bras droit de Lucifer. Seigneur, reviens-nous vite. Ou alors, envoie-nous l'échelle. On monte te retrouver. Le monde est pourri. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Alors, bonjour
à vous. Merci pour ces masterclass quotidiennes. Ça fait vraiment plaisir dans cet environnement chrysogène et tendu. Ça fait du bien. Les Camerounais en ont besoin. Un bonjour particulier à notre benguiste national, Serge Alain Douk. Parfait. Vous aussi, quoi? Que vos panélistes étaient des jeunes très brillants et quand les ténèbres et la misère pervertissent la cité et les mœurs, il devient obligatoire pour vous de prendre les choses en main. Monsieur, il y a un monsieur qui ne cesse de m'embrouiller là quand je lis les messages. Il bip à chaque seconde. Je vais donner son nom, je vais donner son numéro et son nom. Parce que pour avoir son nom, c'est facile pour moi dans mon téléphone. Je vais l'étaler. Non, il a compris. Je crois que c'est même. Il insiste encore. Il a le cousin du type qui a fait ça. Oui, justement, pour empêcher de lire les messages. Qui a fait ça. Les Camerounais ont besoin de vous et de vos frères. Merci, c'est monsieur Mvonda Joseph de Moyomo Sala qui envoie le message. Autre message ce jour. Nous prenons donc... alors... Nous allons prendre ces messages. Hein. Bonjour le panel. Bonjour à la primauté de la modération. J'ai la malheureuse nouvelle de vous dire ce matin que le promoteur de la chaîne Info TV souhaiterait dans les prochains mois enrôler Julien Lepers comme présentateur de l'émission Espace Miné. Avec ça, on ne devrait pas arriver. Attends, Julien Lepers, c'est qui? Julien Lepers, c'est un des célèbres présentateurs de l'émission Question pour un champion. Ah, d'accord. Moi, je ne le connaissais même pas. Il a présenté Question pour un champion. Ce Julien-là dont tu parles. Bon, je vais faire allusion qu'on parlait des coachs là tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, non, ça nous a fait rire, c'est bien. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait ici et à votre panel. Cette dénonciation me ramènera à penser au coup de gueule de Bernardo sur le petit Ulrich et qui est... non. Autre message. Bonjour, le plateau. Alors... Bonjour le plateau, je suis assez stupéfait d'entendre comment Blériot, Niemek et Bernardo parlent d'éliminer une famille avec une telle légèreté, la vie des êtres humains. Et si c'est dans ce raisonnement qu'il faut aller, alors tout le Cameroun doit être mis en feu et à sang. Le Cameroun aujourd'hui n'est pas différent de Sodome et Gomorrhe. Jean-Claude Haïssi et toi, de quelque part au Cameroun. Comment est ton vraiment ce que vous appelez ici et toi? Non, c'est pas possible. Pardon. Faut regarder dans ton téléphone. C'est un sataniste. Qu'est-ce qu'il dit là? Il défend les satanistes. Il défend son travail. Bonjour, c'est Gertrude de Douala. Vraiment, je n'imagine pas ce qui est dans la tête de cette fille. Je partage l'idée du père Blériot, exterminer la souche comme à Sodome et Gomorrhe. Autre préoccupation. Bonjour, monsieur Parfait Haïssi. Je crois que les événements qui se déroulent dans ce pays démontrent que les démons sont déjà parmi nous. Cette histoire est comme une série TV américaine appelée Les enfants du diable, de génération en génération, les oncles, cousines, enfants, pères, tout le monde se mélange. Serge est déjà là, son intelligence couplée à sa gestuelle me font trop rire. C'est Elie qui envoie le message. Je pense qu'on va arrêter la lecture des messages à ce niveau. À tout de suite pour la suite.